Salutations peuple de YouTube. Je vous retrouve une fois de plus chez mes parents parce qu'ils sont en vacances en France. Donc aujourd'hui on est le mercredi 10 septembre et là il est 17h42. Donc je suis chez eux parce que je m'occupe du chat. Je ne sais pas si je peux déjà dire que c'est leur chat dans le sens où ils vont l'adopter, ils vont lui mettre une puce officiellement. Mais pour le moment, il n'a pas encore de puce. Donc c'est un peu un chat qui est à personne dans le quartier. Il y a plusieurs personnes qui s'en occupent, dont mes parents, mais mon papa prévoit de l'adopter. Donc voilà, en tout cas, je suis là pour m'occuper de Charlie. Je voulais me mettre au jardin parce que j'ai préparé cette vidéo au jardin les jours précédents. Et puis, voilà, je vais là où Charlie a envie d'aller parce que le but, c'est de lui tenir compagnie. Donc il s'est mis ici dans la salle à manger, donc je l'ai suivi. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter un jeu que j'ai acheté, je sais plus quand. Est-ce qu'il était dans mes achats de l'été? Je sais plus. Je vous mets ça ici en bas et je vous mets la vidéo dans laquelle j'explique mes achats. De ce moment-là. Mais donc le jeu en question, c'est The Deck of Mushrooms. Alors c'est un jeu du docteur Saphir Macmillan Fisher et de Martha Zafra et de Julia Murray aux éditions Smith Street Gifts qui date de 2023. Objectivement, je pense pas que c'est un jeu qu'on est censé utiliser genre pour la divination, pour la guidance, etc. Je pense que c'est simplement censé être un jeu sur les champignons, donc comme on pourrait avoir un livre sur les champignons, un livre d'information, un livre scientifique. Mais moi, j'aime bien utiliser ce genre de jeu. Bon, déjà, moi je suis mycologue, donc forcément un truc sur les champignons, d'office ça m'intéresse. J'essaye d'avoir tous les jeux sur les champignons. Et en fait, ça me plaît bien de, par exemple, un jour tirer une carte et déjà en apprendre plus sur le champignon en question, parce que c'est pas parce qu'on est mycologue qu'on connaît tout, loin de là. Et justement, me laisser inspirer, à partir des faits scientifiques, me laisser inspirer vers... me laisser la liberté de trouver une guidance à travers les faits scientifiques. Alors, j'ai conscience que c'est un peu perché, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire et comme je vous présente un peu tous mes jeux l'un après l'autre, et celui-ci ne fait pas exception. C'est un jeu que j'ai trouvé sur Vinted. Je ne sais pas du tout si on sait le trouver sur Amazon. Je vous dirai ça. Je vous écris ça à l'écran. Enfin oui, c'est une maison d'édition, donc j'imagine que c'est trouvable, mais je ne sais pas à quel point c'est trouvable. Et je ne sais pas non plus si ça intéresse l'audience traditionnelle de ma chaîne, on va dire. Aujourd'hui, on est au Dr Pepper. Alors, on a 2 petites cartes supplémentaires en dehors des cartes qui présentent les champignons pour donner quelques mots de vocabulaire sur les champignons, donc sur la morphologie et sur la taxonomie de la forme du dessous du chapeau, des lamelles ou des pores. On a un petit glossaire avec quelques mots de vocabulaire, un petit glossaire des symboles qui sont utilisés sur les cartes et quelques mots sur le jeu. Alors, on va tout de suite regarder les cartes. Alors ce que j'ai fait pour préparer ma vidéo, c'est que, donc ici ce jeu est en anglais, donc on a le nom du champignon en anglais, en latin, et c'est tout. Mais bon, je vous avoue, moi j'ai pas la connaissance que pour, à partir du nom latin, savoir toujours pour tous les champignons le nom en français, donc j'ai préparé ma vidéo. J'ai recherché quand il existe le nom en français, parce que même si d'un point de vue scientifique, le nom français n'a pas toujours énormément de valeur, c'est quand même plus sympa de parler des noms vernaculaires. En tout cas, moi, je préfère, quand il existe, j'aime bien l'utiliser. Je trouve ça quand même plus sympa.
Donc je vous dis le nom en anglais, le nom en latin et puis le nom en français s'il existe. Il existe dans la plupart des cas. Donc les cartes, c'est des grandes cartes, hein. C'est plus oracle que tarot. Enfin, je sais pas prendre tout le jeu comme ça parce que les cartes sont trop grandes. Il n'y a pas de dos, c'est-à-dire que d'un côté vous avez l'illustration, de l'autre côté vous avez la description du champignon. Ce sont des cartes très carton en fait. Elles font un très chouette bruit quand elles sont battues. Je ne vais pas les battre parce que elles sont dans l'ordre de mes notes, donc j'ai pas envie de passer 3 heures à rechercher mes noms pendant que je vous fais la vidéo. Mais je les battrai après pour vous montrer comment ça se passe. D'un point de vue qualité, c'est très souple et ça plie un petit peu, mais après, voilà, elles reprennent aussi bien leur forme. Elles sont pas transparentes, donc même si c'est pas fait pour être des cartes à jouer, bah, c'est quand même une bonne qualité de carte. Voilà, et donc dans le jeu, bah, vous avez à chaque fois donc de chaque côté un cadre ici tout autour de l'illustration. Ce sont des illustrations, hein, c'est pas des photos. Ce sont des peintures. Et de l'autre côté, donc on a la description avec le nom en anglais qui est repris. Des petits symboles pour donner des informations sur où on peut le trouver, ce qu'il a comme type de biologie, donc si c'est un parasite, un décomposeur, un symbiote, etc. Et dans quel type d'environnement on peut le trouver. Une petite phrase qui résume les choses les plus importantes à savoir sur le champignon. Et puis alors après, il y a chaque fois 3 petits paragraphes sur son apparence, son mode de croissance et des notes. Sur, par exemple, des choses particulières à savoir sur le champignon, style quel type d'animaux vont les manger, est-ce qu'ils sont utilisés en médecine traditionnelle, s'ils ont des caractéristiques genre bioluminescents ou ce genre de trucs. J'ai froid, je vais mettre une chemise. Alors, on commence avec le Orange Power Fungus, en latin Favolacea clodopus. C'est un champignon qui n'a pas de nom équivalent en français. Donc c'est un décomposeur qui est comestible et qui pousse plutôt en prairie. Les infos que je vous donne, je vais vous donner les infos de ces petits symboles-ci en fait. Je pense que ça peut être sympa quand même pour dire quelque chose sur les champis. Je ne vous dis pas tout ça par cœur, hein. Je ne connais pas tous ces champignons sur le bout des doigts, c'est ce que je lis sur la carte. Alors le Ghost Fungus, Omphalotus nidiformis. Alors en français on peut dire simplement champignon phosphorescent, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc on peut savoir que c'est de lui qu'on parle. Ou éventuellement aussi clitocybe lumineux. C'est très rare un champignon qui est bioluminescent, donc ça veut dire que la nuit, il luit d'une légère lueur vert. Ça doit être incroyable à voir, je l'ai jamais vu en vrai. Il faut savoir que ce champignon-là est toxique, il ressemble à un autre, mais qui n'est pas bioluminescent. C'est un décomposeur de la matière et c'est un parasite, donc il va nuire à l'arbre sur lequel il se développe. Alors, Horn of Plenty, Craterellus cornucopioides, donc la trompette de la mort, hein, qui est quand même relativement connue. Donc c'est un champignon mycorhizien, c'est-à-dire qu'il pousse en association avec les végétaux, de manière à ce que les deux soient dans de meilleures conditions quand ils poussent ensemble. Et c'est un champignon comestible. Alors le Eastern Jack-o'-lantern, en latin Omphalotus illudens. Alors en français on peut l'appeler faux clitocybe lumineux ou clitocybe illusoire. Donc c'est un champignon qui est toxique, qui est un décompositeur de la matière et parasite. Et comme son nom l'indique, il est bioluminescent, donc c'est très impressionnant le soir si on le voit luire. Alors le Golden Scruffy Colibia, en latin Cyptotrama asprata,
En français, on pourra dire colibri doré ou chevalier des bois épineux. Donc c'est un décomposeur et il est comestible. Il est très rigolo hein, avec toutes ces petites piques sur son chapeau. Alors shaggy mane ou Coprinus comatus. Ça c'est le coprin chevelu qui est aussi quand même assez facilement reconnaissable et assez connu de par le fait qu'à maturité il fond littéralement et il devient cette espèce d'encre noire. C'est un champignon qui décompose la matière et qui est comestible. Alors le green spored parasol ou Chlorophyllum molybdites. En français, on va l'appeler plutôt l'épiote de Morgane. C'est un décomposeur qui est toxique. Alors, wood blewit, je suis pas sûre de la prononciation en anglais, ou Lepista nuda. Alors ça, c'est le pied bleu ou le tricolome nu. C'est un décomposeur qui est comestible. Et qui a une teinte souvent légèrement violette. Surprise webcap ou Cortinarius semisanguineus. En français, tout simplement, cortinaire semi-sanguin. Donc c'est un champignon mycorhizien et qui est comestible. Et apparemment, ce qui est assez remarquable, c'est que les lamelles sont d'une couleur paprika, donc rouge-orange, assez remarquable. Alors le pink oyster mushroom ou Pleurotus jamor roseus, pleurote tout simplement en français, qui est un décompositeur et qui est comestible. Ils mettent dans la description au dos que je regarde en même temps, ils mettent qu'on peut facilement les confondre avec un bouquet de fleurs. Splitgill mushroom, en latin Schizophyllum commune. En français, on va dire que c'est le schizophile commun, qui est un décompositeur. Donc il était utilisé dans la médecine traditionnelle indigène, de là où il pousse. Par contre, ils ne disent pas où c'est. Mais donc, des études récentes en médecine ont mis en évidence qu'il y avait des substances qui pouvaient être actives et qui pourraient être utilisées dans des médicaments. C'est quelque chose qui arrive très souvent. Hein. C'est très intéressant de faire de la taxonomie. C'est ce que je faisais moi avec mon encadrant de mémoire. C'est vraiment s'intéresser à la flore, enfin aux champignons des régions tropicales et voir pour vraiment arriver à bien les identifier, pour être sûr de qu'est-ce qui est quoi et pas prendre un champignon pour un autre. Et à partir du moment où un champignon est bien identifié, à ce moment-là, on peut faire d'autres recherches pour voir ce qu'il contient réellement et dans quel cadre ça peut être utile en médecine. Par contre, ce qu'ils disent, c'est que c'est pas quelque chose à prendre comme ça n'importe comment entre guillemets, parce qu'en inhalation par exemple les spores peuvent être dangereuses, particulièrement pour les gens qui ont des allergies et qui sont immunodéprimés. Donc voilà, ça c'est les limites de la médecine traditionnelle évidemment, c'est de savoir dans quelle quantité prendre les choses, d'où l'intérêt aussi d'avoir des recherches encadrées pour arriver à utiliser une substance active, mais dans des dosages qui ne sont pas dangereux. Fly agaric ou Amanita muscaria, Amanitumouche, ou aussi fausse orange. Je pense que tout le monde connaît le nom Amanitumouche. S'il y a bien un champignon que les gens savent reconnaître, c'est celui-là. Donc c'est un champignon mycorhizien, believe it or not, mais qui est évidemment toxique et qui a des substances psychoactives. Mais comme je le dis dans toutes mes vidéos, bon, déjà je ne vous encourage pas à prendre de la drogue, ça c'est sûr, mais oui, des substances psychoactives, mais qui ont des conséquences à long terme sur le cerveau. Donc c'est jamais anodin de prendre de la drogue, mais c'est vraiment pas avec ce champignon-là que vous devez tester ce que c'est prendre des champignons, parce qu'il y aura des conséquences sur le long terme. Alors le shiitake ou Lentinula edodes.
En français, on peut aussi l'appeler lentin du chêne, lentin comestible ou champignon parfumé ou shiitake, hein, tout simplement. C'est un champignon qu'on utilise beaucoup en cuisine asiatique, surtout la cuisine chinoise. Et je me souviens quand j'étais petite, Yves Rocher avait lancé une gamme de produits de beauté avec du shiitake. Et moi, c'est là que j'ai appris le nom de ce champignon. Donc c'est un champignon qui décompose la matière organique, qui est comestible, évidemment, comme on le sait, et qui est utilisé en médecine et notamment pour des produits cosmétiques, comme je vous le disais. Spectacular Rust Gill, je ne suis pas sûre de la prononciation. En latin, Gymnopilus junonius. Alors en français, ça va faire la gymnopile remarquable ou le foliote. Le foliote ou la foliote? J'ai envie de dire la foliote, mais je ne suis pas sûre. Foliote remarquable. Donc c'est un décomposeur qui est toxique et donc évidemment qui n'est pas comestible. Apparemment, ça forme des colonies assez impressionnantes, notamment sur les souches. Alors le brown roll rim ou Paxillus involutus, on peut dire Paxi enroulé. C'est un champignon mycorhizien mais qui est toxique. Donc mycorhizien, c'est qui s'associe avec les plantes, et toxique évidemment, ça veut dire qu'on ne peut pas le manger. C'est pas parce qu'il fait du bien aux plantes, c'est qu'il fait du bien à votre estomac. Magellan's webcap ou Cortinarius magellanicus. J'ai lu qu'on pouvait l'appeler sombrero violeta, je suis pas sûre du tout, ou plutôt cortinaire de Magellan. Ça me paraît plus scientifique comme nom. C'est un champignon mycorhizien et qui est comestible, avec une couleur apparemment assez impressionnante quand il est frais. Alors green pepper, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Mycena chlorophyos. J'ai lu que on pouvait dire champignon fantôme des forêts asiatiques, mais je ne sais pas trop si c'est une traduction littérale. Voilà, à mon avis, c'est un nom commun qu'on utilise, mais c'est peut-être pas un nom très scientifique. En général, en français, quand il n'y a pas vraiment de nom, on utilise le nom latin. Donc c'est un champignon qui décompose la matière organique et qui n'est pas comestible. Quand je dis pas comestible, ça veut dire c'est pas la même chose que toxique. C'est-à-dire que donc soit il est difficile à manger dans le sens où par exemple il est trop dur, parce qu'il y a des champignons qui sont très très durs comme du bois. C'est pas le cas de celui-ci. Soit il n'a pas du tout un goût agréable, soit il peut avoir des effets négatifs sur le corps, mais sans que ce soit des effets dangereux. C'est-à-dire que vous n'allez pas mourir en le mangeant, mais c'est peut-être pas très recommandé de le manger, quoi. En français, on peut dire champignon fantôme, parce que de nouveau, c'est un champignon qui est bioluminescent, donc qui va luire doucement la nuit. Et donc évidemment, c'est particulièrement beau à voir. J'aimerais bien voir ça. Alors, Orange Moss Agaric, en latin Rickenella fibula. En français, on va l'appeler l'omphale épingle, mais il n'est pas comestible. Saffron Milkcap Lactarius deliciosus, tout simplement le lactaire délicieux, qui est un champignon mycorhizien et qui est comestible. Et apparemment qui est particulièrement bon puisqu'il s'appelle délicieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment les endroits où il est... donc si vous coupez un bout ou s'il a un coup, il va devenir vert à cet endroit-là. C'est le genre de caractéristique qui est parfois utilisé pour reconnaître de manière un peu plus précise un champignon plutôt qu'un autre. Alors le Wine Colored Agaricus, en latin Agaricus subrutilescens, en français ça va faire agaric royal, ou bien agaric aux mèches rousses, ou bien tout simplement agaric pourpre. C'est un champignon qui décompose la matière organique, mais qui n'est pas comestible. Yellow Stainer, en latin Agaricus xanthodermus, c'est l'agaric jaunissant. C'est un champignon décompositeur de la matière organique qui est toxique. Apparemment,
il est connu pour être très frustrant à trouver quand on cherche des champignons, parce que le fait qu'il donne cette teinture jaune, ça permet de l'identifier, et une fois qu'il est identifié, on sait qu'il est toxique, donc on n'est pas censé le manger. Magic Mushroom, Psilocybe cubensis. Donc c'est le champignon à psilocybine, ou ce qu'on appelle plus généralement le champignon hallucinogène. Donc c'est un petit champignon qui est décompositeur de la matière organique, qui est utilisé en médecine et qui a des substances psychoactives. C'est le champignon le plus largement utilisé pour ses effets hallucinogènes. La drogue, c'est mal. Bulbous honey fungus ou Armillaria gallica. En français, on dira armillaire bulbeuse ou armillaire à voile jaune. Donc c'est un champignon qui est comestible, qui décompose la matière organique et qui est parasite de son hôte. Alors le Yellow Unicorn Pink Gill ou Antholoma murrayi. En français, ça fait l'antholome à spore cubique ou bien antholome unicolore jaune ou encore antholome cornemuse. C'est un décompositeur qui n'est pas comestible. Meadow wax cap, en latin Cubophilus pratensis, c'est l'hygrophore des prés, qui est comestible. Une belle couleur abricot, mais plutôt pâle. Et il est un peu typique des prairies et des bois. Half-die slender Caesar, Amanita hemibafa. C'est l'amanite à voile jaune. C'est un champignon mycorhizien qui n'est pas comestible et qui est toxique. Et qui pousse apparemment dans la forêt équatoriale. Mais apparemment, je lis en même temps, selon les sources, il y en a qui disent qu'il est comestible, il y en a qui disent qu'il est toxique, avec des symptômes de nausée ou d'étsénesse. À mon avis, c'est genre se sentir pas bien, je suis pas sûre, je vous mettrai ça en dessous. En particulier si on le mange en grande quantité. Ça aussi, ça joue évidemment. Il y a des champignons qui peuvent ne pas être dangereux en petite quantité. Il y en a qui sont déjà dangereux en mini quantité. Mais il y en a, si on en mange un tout petit peu, c'est pas très grave. Et si on en mange beaucoup, que évidemment, là, ça peut avoir des conséquences. L'heure avance. Charlie est tellement endormi. Je sais pas comment je vais faire s'il se réveille pas avant la fin de la vidéo. Parce que ça veut dire que je vais devoir le mettre dehors, mais j'ai pas envie de le réveiller pour ça. Problème du garde-chat. Le Trooping Crumble Cap, en latin Coprinellus disseminatus. En français, le coprin grégaire ou le coprin disséminé. C'est un décompositeur qui est comestible et qu'on trouve un peu partout dans le monde. Green Russula, en latin Russula virescens. La russule verdoyante ou le palomé. Palomé, j'avais jamais entendu. J'ai vu ça sur internet tout à l'heure, mais pourquoi pas. C'est un champignon mycorhizien qui est comestible et qui est forcément assez spécial puisqu'il y a des zones un peu craquelées de couleur plutôt qui tirent vers le vert, ce qui est quand même toujours assez remarquable sur un champignon. C'est quand même considéré dans les meilleurs champignons d'un point de vue gustatif et donc il est souvent vendu sous forme séchée sur les marchés asiatiques. Et ils disent aussi que il est souvent utilisé en médecine traditionnelle chinoise, mais il n'est pas mentionné comme étant médicinal, donc j'imagine que ça veut dire que soit que la médecine n'a rien trouvé d'intéressant dedans, soit on n'a pas encore mis en évidence qu'il y avait des substances intéressantes. Et apparemment, il est aussi utilisé pour break down some dyes, pour retirer certaines teintures dans l'industrie textile, j'imagine. Je ne savais pas. Violet Web Cap, en latin Cortinarius violaceus. En français, c'est tout simplement le cortinaire violet. C'est un champignon mycorhizien qui est comestible. Et tout simplement qui est très beau, donc c'est pour ça que les gens aiment bien l'observer. Veiled Web Cap, en latin Cortinarius verrucisporus. Celui-là, il n'avait pas de nom en français, si je me souviens bien. Oui,
Donc on va plutôt utiliser le nom latin en français. Donc c'est un champignon mycorhizien qui n'est pas comestible. Apparemment, ce qu'ils disent, c'est que c'est pas très clair s'il est comestible ou pas, mais il est proche d'autres espèces qui, elles, sont vraiment toxiques. Et donc, on déconseille de le consommer. Cinnabar oysterling, en latin Crepidotus cinnabarinus. En français, on va dire la crépidote rouge. Donc, c'est un champignon décomposeur qui n'est pas comestible. Mais par contre, qui est très joli. Ce qui est particulier, c'est qu'en fait, il se présente vraiment comme ça. Il a comme une sorte de minuscule petit pied. Et puis, ici, c'est le dessous. Donc, c'est comme si c'était juste le chapeau qui sortait comme ça, pouf, de la terre. Donc, il est souvent apprécié des photographes. Donc, il peut apparaître sous cette forme sur des branches, des souches, logs, trunks and stumps. Logs, c'est une souche. Trunk, j'imagine que c'est un tronc, genre un tronc mort au sol. Mais stumps, je sais pas ce que ça veut dire. Parrot wax cap. Donc, Gliophorus psittacinus. C'est l'hygrophore perroquet. Ça se voit peut-être pas spécialement ici à la vidéo. Pourtant, c'est très bien dessiné. En fait, c'est vraiment complètement luisant. On dirait qu'il est... Allez, vous savez, quand vous avez un gloss à lèvres très très brillant, on dirait que ce champignon, il est tout en gloss. Donc, c'est un champignon qui n'est pas comestible. Il est de plus en plus coloré au fur et à mesure de sa maturation. Et par contre, sa présence est un indicateur d'une terre et d'un environnement sain. Donc, l'absence de pollution, une bonne biodiversité. Donc, c'est un très bon signe de voir ce champi. Alors, Flower Pot Parasol, Leucocoprinus birnabaumi, c'est la lépiote jaune ou le champignon jaune des pots. Donc c'est un champignon décompositeur de la matière qui est toxique. Et apparemment, c'est des petits champignons qui apparaissent assez souvent dans les pots de fleurs. Il ne faut pas spécialement s'inquiéter, c'est pas grave pour la plante, mais par contre, c'est clairement pas un champignon à manger. Oyster mushroom ou Pleurotus ostreatus, c'est la pleurote en huître ou la pleurote grise. J'ai toujours envie de dire une pleurote, mais je me demande si c'est pas un pleurote, parce que ce que j'ai noté, c'est pleurote gris et pas pleurote grise. Ça fait très bizarre. Moi, j'ai envie de dire que pleurote est féminin. Ou pleurote en coquille. Donc, c'est un décompositeur qui est comestible et qui est utilisé en médecine. Apparemment, c'est bénéfique pour la santé du cœur. Et il peut aussi être utilisé en décontaminant. Et ça, je pense que c'est, par exemple, si un champignon pousse sur un sol, il va avoir tendance à accumuler les métaux lourds. Et donc, quelque part, en accumulant les métaux lourds, il les stocke donc à l'intérieur de son mycélium, de sa structure, et donc il libère le sol des métaux lourds. Par contre, s'il pousse sur un sol pollué, évidemment, c'est pas recommandé de le manger parce que du coup, vous allez avoir tous les métaux lourds dans votre estomac, ce qui n'est pas recommandé. Alors, le Zambian Splendor Kaiser, je sais pas comment ça se prononce, Amanita zambiana. J'ai lu qu'en français, on l'appelait tante parce que je ne suis pas sûre que ce soit pour ça, mais j'ai vu que ici il est plutôt juvénile, je pense, mais s'il est plus large, il peut, je crois, avoir un chapeau assez étendu et donc genre que des petits animaux, des petits insectes pourraient trouver refuge en dessous. Je ne suis pas sûre de la véracité de cette information, mais voilà, je partage ce que j'ai vu. Donc c'est un champignon mycorhizien qui est comestible. Et apparemment, ils sont très prisés en Afrique centrale. Et ce que je lis, c'est que, je ne savais pas du tout, ils peuvent être utilisés. Donc,
si il est vraiment très très grand et très étendu, on prend juste le chapeau, comme si c'était une pâte à pizza. On le met au four avec ce qu'on met généralement sur une pizza. Et voilà, et ça se mange comme ça doit être super bon. Il faut peut-être aller en Afrique centrale pour découvrir ça. Ça me donne envie maintenant. J'ai des piqûres de moustiques, ça me chatouille. Wavy Cap ou Psilocybe cyanescens, qui n'a pas spécialement de nom en français, donc on va dire Psilocybe cyanescens. C'est un champignon décomposeur du bois, enfin de la matière organique, et qui a des substances psychoactives comme, je crois, tous les psilocybes. Horse mushroom ou Agaricus arvensis, c'est l'agaric des jachères, qui est un décompositeur de la matière organique et qui est comestible. Apparemment, c'est un champignon qui pousse très souvent sur les pâturages qui sont donc alimentés en engrais. Mais il faut se méfier parce qu'il peut aussi accumuler les métaux lourds. Donc il faut voir d'où il vient, évidemment, pas le manger s'il vient d'un sol contaminé. Alors, Pyramid, je ne sais pas comment ça se prononce, Pyramid Builder Lepidella, Amanita pyramidifera, qui n'a pas de nom en français, et qui est un champignon mycorhizien. Tu fais ta toilette, Charlie? Petit shaker. Donc apparemment, c'est un champignon qui est très apprécié des photographes parce que il est très joli quand il apparaît, donc au moment où il est très jeune. J'imagine avec les couleurs blanches et les petites piques qu'on a ici sur le chapeau, que c'est assez joli, assez remarquable. Il n'y a pas spécialement d'études fiables sur sa toxicité potentielle, mais le même genre, donc les amanites, contient des champignons qui sont très très dangereux, donc a priori il vaudrait quand même mieux se méfier un petit peu. Death Cap ou Amanita phalloides, donc tout simplement l'amanite phalloïde, hein, ça c'est un champignon qui est très connu. Il a d'autres noms en français, on peut dire aussi orange verte, calice de la mort, très, très poétique, agaric bulbeux ou orange ciguë, puisque très dangereux autant que de la ciguë. C'est un champignon mycorhizien, mais qui est évidemment hautement toxique. Et même le fait de le cuire, je lis ce qu'il y a écrit derrière dans les notes, le fait de le cuire ne va absolument pas changer le fait qu'il est toxique, puisque la toxine n'est pas altérée par la cuisson. Il y a des champignons qui vont être, dont la toxine va être altérée par la cuisson, mais ce n'est pas le cas de celui-ci. La moitié d'un champignon est suffisant pour tuer un adulte. Il est toxique pour la plupart des mammifères, mais d'autres animaux, comme par exemple les insectes et les serpents, peuvent le consommer sans être empoisonnés. Alors, lichen agaric en anglais, en latin Lichenomphalia umbellifera, et il n'y a pas spécialement de nom en français. Donc c'est un champignon qui n'est pas comestible. Comme son nom l'indique, c'est un champignon qui est, je ne sais pas si ce n'est pas un lichen, c'est un champignon qui accueille un lichen. Et un lichen, c'est quoi? C'est une association entre soit un champignon et une algue, soit un champignon et une bactérie. Et donc ici, ce serait l'association entre un champignon et un lichen. Donc double association de champignons. Je crois bien, si j'ai bien tout compris. Ouais, ici c'est avec une algue verte. Donc le principe de l'association, c'est que le mycélium du champignon va être très efficace pour déjà tenir au substrat et chercher l'eau et les nutriments dans la terre. Et l'algue va apporter le sucre qui vient de la photosynthèse, puisque les algues font partie du règne des végétaux. Bon, il y a des exceptions, mais c'est vraiment des exceptions, puisque le principe même des végétaux, c'est de réaliser la photosynthèse. Mais oui, il y a des végétaux qui ne font pas la photosynthèse. Dans ce cas-là, ils seront parasites pour tirer leur sucre d'une autre source. Il y en a des mystères dans la nature. Hein. Alors, le faune chanterelle, je ne sais toujours pas comment on dit chanterelle en anglais,
Cantarellus isabellinus. En français, on dira chanterelle Isabelle ou girole Isabelle. C'est un champignon mycorhizien qui n'est pas comestible, typique des forêts tropicales. Mais donc, ils sont associés avec des arbres limbali. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si je ne connais pas l'arbre ou si je connais juste pas le nom en anglais. Mais qui, eux, sont très utilisés dans la construction. Le Sky Blue Pink Gill, Antholoma virescens, qui n'a pas spécialement de nom en français. Donc c'est un champignon qui décompose la matière organique, qui n'est pas comestible, mais qui est évidemment très très beau avec sa couleur bleue très inattendue dans la nature, et donc qui est apprécié des photographes. Alors je ne sais pas comment prononcer celui-là, c'est le Chigulugulu, je crois en anglais. En latin c'est Thermitomyces titanicus plutôt. On n'a pas de nom en français, donc en français on va utiliser le nom latin. C'est un champignon qui décompose la matière organique et qui est comestible. Et apparemment c'est un champignon qui devient énorme, ou en tout cas plusieurs chapeaux peuvent être liés au même organisme, qui est apparemment souvent associé aux termites. Termites qui sont elles-mêmes des animaux qui décomposent le bois. Apparemment c'est très très bon. Il a beaucoup de noms différents dans des dialectes africains, mais apparemment c'est délicieux. Il a une texture proche de celle de la viande. Voilà. Je ne l'ai pas goûté, donc c'est vraiment purement théorique ce que je vous dis. Je ne sais pas du tout si c'est intéressant, ces vidéos. Moi, ça m'éclate. J'adore regarder des trucs sur les champignons. Donc, moi, je prends plaisir à faire ces vidéos, mais je ne sais pas à quel point c'est intéressant pour vous. Alors, le Golden Oyster Mushroom, Pleurotus citrinopileatus, la pleurote jaune ou pleurote dorée. C'est un décompositeur qui est comestible et qui est également utilisé en médecine. C'est une bonne source d'antioxydants, qui est apparemment activement étudié pour le moment parce qu'il aurait la capacité de faire diminuer le niveau de sucre dans le sang chez les mammifères qui souffrent de diabète. Le Velvet Foot, Flammulina velutipes, qu'on appelle en français colibri à pied velouté ou flammuline d'hiver. C'est un décompositeur qui est comestible et qui est apparemment très très joli. Alors le Yellowfoot chanterelles, Craterellus tubaeformis. Donc c'est la chanterelle en tube ou girole grise. C'est un champignon mycorhizien qui est comestible, qui est très populaire parce qu'en général quand on en trouve des masses assez importantes et assez belles évidemment. Il peut être facilement séché et il peut aider dans le cas où on est en manque de vitamines ou de minéraux, comme par exemple le fer, le potassium, le phosphore, ou la thiamine et la vitamine D. Thiamine, je vois plus ce que c'est. Mais voilà, donc potentiellement un champignon vachement bon pour la santé. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas mentionné comme médicinal, mais je n'ai pas réponse à tout. Orange Wax Cap, le Hygrocybe aurantiosplendens. Donc en français, ça fait hygrophore orangé splendide ou simplement hygrophore splendide. C'est un champignon comestible, mais qui apparemment est beaucoup plus rare qu'avant. J'imagine que il est protégé pour éviter son extinction et c'est un bon indicateur des sols de bonne qualité et forcément il y en a de moins en moins. Alors le Wine Cap Stropharia rugosoanaluta, en français on va dire Strophère à anneaux rugueux ou Strophère rouge vin ou cèpe de paille. C'est un décomposeur qui est comestible, qui est apparemment très grand, plein de couleurs, délicieux et qu'on peut cultiver dans son jardin. Une étude récente en Europe a montré que c'était très intéressant de le cultiver avec le maïs
parce qu'il attaquerait les parasites du maïs. Alors, la Golden Chanterelle, donc Cantarellus cibarius, donc c'est ce qu'on appelle simplement la girole commune ou la chanterelle commune. On peut aussi dire chanterelle dorée ou chanterelle jaunette. C'est un champignon mycorhizien qui est comestible et qui est très apprécié évidemment des amateurs de champignons. Et on termine avec le Indigo Milk Cap, Lactarius indigo, le lactaire indigo, qui est un champignon mycorhizien et qui est également comestible. Donc c'est un champignon qui pousse dans la forêt et qui évidemment est très facile à voir de loin vu qu'il a cette belle couleur bleu-violette. Ce que je vous propose, c'est quand même de tirer une carte, comme ça je vous lis. Derrière, il n'y avait pas énormément d'infos, mais je pense que ça peut être chouette quand même d'avoir les infos. Donc il est très agréable à brasser. Il fait un bruit tout doux. En tout cas, c'est le genre de carte que j'aime bien brasser. Les cartes sont légères. Je l'ai brassé avec les cartes d'explication. Comme les cartes sont souples et légères, on fait très facilement le shuffle. Alors, le champignon que nous avons tiré, c'est la Green Russula, donc Russula virescens. Donc en français, c'était Russule verdoyante ou Palomé. Donc mycorhizien et comestible. Je vous traduis de l'anglais. Donc ce grand champignon est couvert de patchs, de taches craquelées, anguleuses, vert foncé. Donc sur son apparence, on nous dit que ce champignon, donc, qui est de moyen à grand, a un chapeau en forme de dôme quand il est jeune et qui, avec l'âge, devient soit convexe, qui peut être convexe à plat, avec une dépression en son centre. Les taches sont souvent anguleuses et varient en densité à partir du centre vers le rayon, avec des couleurs plus foncées allant du vert de gris au vert herbe. La chair entre les taches est plus pâle, allant du crème au dull yellow, ça je sais pas ce que c'est, une sorte de jaune mais je sais pas quoi. Tandis que les lamelles sont blanc à crème et interconnectées à leur base par des petites veines. Donc le pied central est cylindrique et typiquement blanc crème, mais avec l'âge il peut devenir brun. Il y a beaucoup d'espèces de champignons qui ressemblent à celle-ci. Il y a beaucoup d'incertitudes au niveau de la taxonomie. Oui, sa présence n'est pas très claire en Amérique du Nord et en Australie. Donc, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que comme il y a beaucoup de champignons qui sont proches de cette espèce-ci, et c'est pas encore très clair d'un point de vue scientifique si c'est tout la même espèce ou s'il y a des espèces qui sont proches mais qui sont quand même des espèces différentes. Donc à savoir, est-ce que c'est une même espèce qui est présente partout en Amérique du Nord et en Australie, ou si c'est des espèces qui sont différentes en fonction de la géographie. Désolée, c'est peut-être pas très clair ce que je dis, mais c'est peut-être un peu plus technique dans le domaine. Alors sur la croissance, donc on peut le trouver de juin à décembre, après les pluies, dans les forêts mixtes et tropicales, en Asie, en Afrique du Nord, en Europe et en Amérique centrale. Non, donc l'idée c'est que on peut le trouver un peu partout, mais on n'est pas encore sûr de l'avoir trouvé en Amérique du Nord et en Australie, parce qu'on ne sait pas si c'est cette espèce-là ou des espèces proches. Et l'utilisation, ça je vous avais dit au moment où je vous présentais la carte. Voilà. Je ne sais pas si ça aura pu vous intéresser, cette petite présentation. Moi j'ai bien aimé faire ce travail de découverte avec vous. N'hésitez pas à me dire si ce type de jeu vous intéresse, si ce type de présentation vous plaît. Je vais quand même continuer à les faire, même si personne ne me dit que ça m'intéresse, parce que moi ça m'intéresse de le faire. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, Charlie et moi, on vous souhaite longue vie et prospérité.